واستسمح اخواني، ممكن مش تستسمح، ممكن من باب المصلحه سأرد عليه باللغه الفرنسيه. علاش؟ لانه يتكلم بالفرنسيه وممكن لو بوبليك سيبل نتاعو اللي يسمعوا il est plutôt francophone. Donc j'aborderai cet aspect-là en langue française. Donc les points qu'a soulevé Saïd Saadi au niveau des idées, et je fais fi des autres accusations qui, j'espère, ne seront plus ressassées parce qu'elles deviennent à la longue. Donc, elles font perdre à la personne qui les ressasse toute crédibilité et tout crédit dans un débat politique sérieux. Parce que quand on porte des accusations gratuites, je dirais de bas étage, proférées par des guignols, et d'un, on lance un mauvais signe à l'interlocuteur en ce que on n'est pas à la hauteur d'un débat digne de ce nom, et surtout que soit on se base sur des faits avérés, sur des faits précis pour éventuellement porter de telles accusations, ou bien on ne les prononce pas. Et c'est pour ça que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas attaquer Saïd Saadi sur des points sur lesquels il a été attaqué, des accusations d'accointance, de magouille avec de l'argent, etc., que lui ont porté ses anciens collègues dans le RCD, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans ce débat. Saïd Saadi reproche à Rached le fait que Rached, d'après lui, ne souhaite pas débattre de sujets idéologiques. Ceci est tout à fait faux, M. Saadi. Il faut bien prendre les choses dans leur contexte. Ce que nous disons, c'est que le Hirak, pendant cette période de révolution, a montré une maturité, une unité dans l'action, une clairvoyance, une discipline non violente et pacifique absolument parfaite, et que ses demandes étaient claires, c'est qu'il voulait un changement de régime. Et ce que nous avons compris, c'est qu'au-delà des divergences politiques et idéologiques, ce changement de régime est vraiment voulu par la majorité écrasante du peuple algérien, qu'il s'appelle laïque, qu'il soit moderniste dans les faits ou dans les actes ou dans la prétention, qu'il se dise islamiste ou nationaliste ou traditionnaliste, tout le monde s'est mis d'accord sur ce plan. Donc ce que nous avons dit, c'est que nous ne nions à personne le droit de revendiquer ses référents idéologiques ou d'en parler. C'est le droit de tout un chacun. Mais nous disons que dans cette étape, il faut mettre déjà un terme à ce danger immédiat qui guette l'Algérie, qui est le nizam, le système des isabat, le système des clans qui détruit ce pays. Alors, est-ce que par la suite nous allons rentrer dans un angélisme ou dire qu'il n'y a pas de divergence? Non, jamais nous n'avons posé les termes, le problème en ces termes-là. Bien au contraire, dès le début, moi-même et le mouvement Rached avons appelé à une discussion sérieuse avec tous les composants de ce Hirak. Et dès le début du Hirak, nous avons tenté une initiative avec laquelle avaient participé des gens de divers bords pour justement proposer une feuille de route qui avait été signée à l'époque par Mohsen El Abbas, Karim Tabou. Certains se sont rétractés parce qu'on leur a fait la pression, etc. à l'époque. Pour dire quoi? Et c'est là que Saïd Saadi aurait dû comprendre cette démarche. Nous avons dit que cette révolution pacifique, dans l'unité, dans le respect des droits de tous, une fois qu'elle a mis en place un processus de changement de régime, doit mettre aussi en place une période de transition. Et c'est cette période de transition que nous voulions, d'une part, garantie par une application de l'armée, parce que c'est là où nous disons que l'armée doit être de la partie, mais dans la transparence, pas dans les conclaves secrets avec certains ou comme dans les années 90 ou avant. Non, dans la transparence où l'armée s'engagerait à accompagner le peuple algérien en assurant sa sécurité notamment, en assurant l'ordre public, mais aussi en s'engageant publiquement à ce qu'elle accompagnera un vrai processus démocratique, transparent, avec la participation de tous les partis politiques, de toute la société civile, pour une transition où nous avions proposé à l'époque qu'elle soit donc présidée par des personnalités
reconnus, qui font consensus, d'un certain âge, qui ne pourraient pas avoir des ambitions politiques trop, donc assez longues dans le temps, et que pendant cette période, nous engagions un débat citoyen sur tous les points qui nous importent en tant qu'Algériens, sur une constitution, sur les valeurs, sur ce que nous voulons, sur quelle Algérie. Et donc nous n'avons jamais éludé ou nous ne nous sommes jamais dérobés de ce débat idéologique, bien au contraire. Et même maintenant, nous n'avons aucun problème avec ceci. Saïd Saadi pose aussi donc qu'il faut des préalables démocratiques, des garanties. Mais bien sûr, c'est ce que nous ne cessons de dire. Et la première des garanties, c'est la souveraineté populaire réelle. C'est-à-dire que le peuple algérien soit écouté à travers ses structures diverses, les sociétés civiles, les représentants selon les secteurs, travailleurs, avocats, ce que l'on veut, toute la classe politique, pour qu'elle s'engage, pour justement faire entendre les voix de tous et toutes sans exclusion. Alors maintenant, si garantie démocratique pour certains veut dire s'aligner sur leur propre vue ou idée idéologique, là c'est non. On ne peut pas imposer quelque chose. Parce que certains disent non, on n'ira pas dans le Hirak, on ne fera pas de transition s'il y a un tel ou un tel. Ou si on ne dit pas que l'Algérie est laïque, par exemple, devra être laïque. Déjà, au niveau de la chaîne, nous avons dit que les mots ne nous font pas peur. Le fait que certains disent laïque ne nous met pas dans une position indélicate ou de panique, bien au contraire. Nous disons, enfin, que veut dire le mot laïque, messieurs, pour vous? Venons en débattre. Allez, discutons. Et j'ai engagé certaines idées qui montraient que ce mot est très malléable. Le mot laïque en France n'est pas le même qu'en Espagne ou en Allemagne ou en Islande, aux États-Unis ou même dans certains pays qui sont beaucoup plus dans notre sphère. Et Saïd Saadi m'a même répondu pour l'anecdote que quand j'ai invoqué l'Allemagne et que dire, oui, là, parler l'Allemagne c'est un pays laïque, mais dans lequel l'Église a un poids extrêmement important dans l'économie, que l'Église était le premier employeur de le pays, qu'il avait un poids beaucoup plus grand que des boîtes comme Mercedes ou VV ou je ne sais quoi. Et il m'a répondu, oui, mais non, ils n'ont aucun poids dans l'exécutif, et il s'est même dit à l'époque qu'il était sociodémocrate. Et moi, je fais remarquer à M. Saïd Saadi que s'il est sociodémocrate, c'est que cet état de fait en Allemagne pose un gros problème pour des membres du SPD, des sociodémocrates allemands. Donc, il devrait un petit peu se mettre donc à jour sur ces données-là, et que je suis étonné de dire que une puissance économique de cette sorte n'est pas un mot à dire dans la vie politique. Déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'elle a un poids énorme dans la vie politique. On l'a vu dans de nombreux débats en Allemagne sur l'enseignement de la religion dans les écoles, le crucifix dans les écoles en Bavière, etc., etc. Et surtout le poids de l'argent quand un premier employeur agit de la sorte dans un pays, il a un poids énorme dans ce pays. Parce qu'en Allemagne, tout se fait dans la négociation et les conventions entre ouvriers, patronat, etc. Et que ceci influe d'une manière énorme l'Église, d'une manière sur les conventions de travail, sur l'économie en général. Alors maintenant, si Saïd Saadi pense que si l'Église qui a un tel poids dans un pays ne fait pas de mal à la laïcité, alors je dis que alors il va falloir vraiment discuter sur quel plan agit cette laïcité. Il dit qu'elle n'a pas de plan sur l'exécutif, mais bien au contraire. La chose la plus importante dans un pays comme l'Allemagne, une puissance économique de premier plan dans le monde, est un facteur essentiel de la vie politique. Donc, c'est ce genre de débat que nous pourrions avoir. Quelle est cette laïcité? Que voulez-vous? Et puis, moi aussi, je pourrais poser des questions à Saïd Saadi. Est-ce qu'il reconnaîtrait dans un pays musulman, par exemple, que des gens se réclamant de cette religion, et ils sont jusqu'à preuve du contraire la majorité écrasante dans ce pays, aient le droit d'exprimer des idées politiques basées sur leurs convictions religieuses? Étant entendu, je suis tout à fait d'accord avec Saïd Saadi, du moins je l'espère,
que la nature du pouvoir doit être civile, c'est-à-dire que les lois doivent être donc votées, proposées par l'autorité civile élue de manière démocratique et libre par les citoyens et citoyennes du pays. Donc on n'aurait pas un clergé qui imposerait des lois, et ceci est contraire aussi à nos référents religieux en islam. En Algérie, nous n'avons pas de clergé, nous n'avons pas d'autorité religieuse qui viendrait interférer ou imposer quelque chose, à la différence de certains pays dits laïques, où il y a une forte présence d'un clergé, qu'il soit catholique ou bien une église évangéliste ou autre. Donc, ce genre de débat, nous pouvons le mener. Et nous l'appelons de tous nos voeux, parce qu'il y va de la stabilité et du futur de l'État algérien auquel nous aspirons tous, mais il doit être fait d'une manière intelligente, dans le cadre du respect de tous les Algériens, parce que sous couvert, par exemple, de laïcité ou notre terme tout à fait galvaudé, je suis un moderniste, je ne vois pas en quoi Saïd Saadi ou certains de ses confrères sont plus modernistes que moi. Je ne vois pas, franchement. Alors, selon les lectures et les teintures du mot moderniste, il dit aussi certains devront assumer s'ils veulent changer en conservateur. Je ne suis pas un conservateur, je suis un progressiste. J'ai des idées peut-être plus proches de la gauche en ce qui concerne des notions économiques, de distribution de la richesse, de droits des travailleurs, d'égalité salariale. Il a invoqué aussi l'égalité homme-femme. Nous ne sommes tous pour ça. Mais ceci reste et restera un problème avant tout sociétal, qu'on ne peut pas juste promulguer et dire « oui, c'est fini, égalité homme-femme, classe ». Parce que même dans des pays où ces choses sont très avancées, eh ben sur le fond du fondement idéologique, ils sont en retard par rapport, par exemple, à ce que préconise la religion musulmane. L'égalité homme-femme au niveau économique, à salaire égal, il ne fait pas de doute que pour moi, pour mes référents, à travail égal, hommes et femmes doivent avoir un salaire égal. Ce qui n'est pas le cas dans la quasi-totalité des pays du monde, y compris les pays les plus avancés. Donc il ne suffit pas de lancer des slogans pour dire que vilipender les autres ou s'octroyer un monopole du cœur ou de la modernité ou de la raison ou du savoir-vivre ou du savoir-faire. Ce n'est pas du tout le cas, M. Saadi, et je vous le dis je dirais de toute bonne foi, dans le cadre du discours donc respectueux. Et bien évidemment, il a aussi mentionné le passif des années 90. Oui, et il dit qu'on veut imposer notre lecture. Non, nous avons notre lecture. D'autres ont une autre lecture. À la différence que nous, par rapport aux autres, les autres, quand on leur dit la solution serait quoi pour le passif des années 90 ? Elle doit être basée sur le droit et sur des devoirs de vérité, de mémoire et de justice. En essayant de faire le maximum pour atteindre, je ne sais que ce ne sera pas facile, mais au moins ayant l'ambition de le faire, ayant l'honnêteté de dire c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on arrivera à le faire à 50, 60, 70, 100% ? Ça dépendra de notre bonne foi, de notre attachement aux valeurs de justice, d'équité. Par contre, je vois que dans notre camp, dès qu'on soulève certaines questions, c'est les qui. Oui, bien sûr, il faut poser les questions. Parce que si vous êtes partie et juge, là, ça ne joue pas. Nous n'avons pas de préalable. Nous disons que c'est notre vue, ce sont les données que nous avons sur cette période, c'est notre grille de lecture, mais nous appelons tout le monde à dire ce qu'il pense dans un cadre qui viendra encadré par la loi, encadré par le respect de tous, y compris le respect de ceux qui seraient accusés éventuellement, et pour arriver à une solution qui serait bien sûr juridique en elle-même, et aussi politique pour assurer une nouvelle étape qui garantirait la paix sociale, qui garantirait un renouveau, un nouveau départ pour notre pays, pour dire plus jamais ça, ce qui s'est passé dans les années 90. Et je pense que rien ne pourra remplacer cette démarche. Elle a une valeur
essentielle. Elle répond à des impératifs de justice, comme je l'ai dit, de mémoire, que l'on doit à toutes les victimes, toutes, quelles qu'elles soient, sans faire de distinguo entre ceux-là qui seraient... Et aussi de vérité, parce que si vous prenez le drame des familles de disparus, par exemple, leur grand drame, aujourd'hui encore, 25-30 ans après, c'est qu'elles ne savent toujours pas ce qu'il est advenu de leurs enfants, de leurs fils, de leurs maris, de leurs filles, parce qu'il y a aussi des dames, des femmes qui sont portées disparues. Donc, notre espoir dans le mouvement Rachad, c'est, et nous faisons cet appel à tous les acteurs politiques, ayez donc l'intelligence, la clairvoyance politique, d'élever ce débat, de faire en sorte ce que le pouvoir ne peut pas faire. Et je suis sûr qu'avec une telle démarche, nous arriverons déjà à réduire d'une façon très palpable, significative, les sujets qui peuvent être en apparence sujets à confusion ou même à mauvaise interprétation, à mauvaise compréhension, éviter aussi les préjugés et aussi donner espoir à notre peuple qu'effectivement nous avons une classe politique qui, au-delà de divergences réelles ou apparentes, arrive à jeter les jalons d'un débat serein, d'un débat sérieux, d'un débat intelligent qui amènerait au compromis minimum, au consensus, pourquoi pas, pour construire l'Algérie de demain. Ceci, en tout cas, a toujours été la démarche de Rachad, de nous tous, sur un plan personnel ou sur un plan organisé, et nous l'appelons de nos voeux. Alors, je ne suis pas là pour vilipender ou disculper Saïd Saadi ou d'autres. Ça a été un exemple parce que le sujet s'est posé de cette façon-là. Mais je souhaite, et là vraiment je le dis en toute franchise, que toute la classe politique, au-delà de ses idées, de ses orientations, ait le courage d'aborder ce débat. Parce que, en tout cas, soyez sûrs qu'au niveau de Rachad, nous ne déroberons d'aucun débat, d'aucune problématique. Nous l'aborderons avec transparence, avec honnêteté, avec aussi compréhension et respect pour la vie des autres. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit, mais nous demandons aussi l'appareil. Nous demandons que les autres aussi se comportent de cette façon. Et c'est ceci qui mènera, sans aucun doute, à une étape où, Inch'Allah, le peuple algérien commandera à reprendre espoir en une certaine élite politique qui lui aura prouvé, ce faisant, qu'elle est digne de respect, qu'elle est digne d'être écoutée et peut-être dans le futur suivie. Alors quand je dis cette classe suivie, ce n'est pas pour étaler des ambitions personnelles, je l'ai dit et redit plusieurs fois, je pense aussi, et j'espère que c'est aussi le cas de Saïd Saadi, à mon niveau, je n'ai pas d'ambition politique personnelle. Ma seule ambition, c'est de participer en tant que citoyen et d'égal à égal avec tous mes frères et sœurs citoyens et citoyennes pour que l'Algérie prenne un nouveau départ où on aura de nouvelles figures, de nouvelles têtes politiques qui, j'espère et je le souhaite, seront même plus érudits, plus efficaces, plus percutants dans leur action politique et plus clairvoyants, plus indépendants, plus exigeants d'eux-mêmes et aussi de leur pays pour amorcer une nouvelle ère pour ce pays. C'est le souhait que j'exprime personnellement et qui est aussi le souhait et voire la mission pour laquelle a été fondé Rachad. Je répète que le mouvement Rachad n'est pas un parti politique. Nous n'avons pas de programme politique. Nous sommes un mouvement qui œuvre pour un changement politique. Une fois ce changement réalisé, Rabbi yjib al-khair ala kull wahid. Shukran lakum. En tout cas, merci à toutes et à tous. وإن شاء الله يكون حراك مبارك وإلى فرصة إن شاء الله أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.